Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pensine. Suivez le rappel tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver en ce deuxième épisode de l'année pour vous parler de notre petit héros à lunettes préféré. Qui dit deuxième épisode dit deuxième année de Harry dans ce monde magique qu'il a découvert à ses 11 ans. Accompagnons donc notre très cher ami pour sa seconde année à Poudlard. On va donc s'attaquer à Harry Potter et la Chambre des Secrets en résumant le livre chapitre par chapitre, comme pour le premier épisode de la bibliothèque Harry Potter à l'école des sorciers, qui était, si je ne me trompe pas, le 5e épisode. Alors, vous le savez, il va y avoir du spoil et l'histoire diffère un peu du film suivant certains passages. Mais pas d'inquiétude, la base de l'histoire, elle est là. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, eh bien cet épisode, il est fait pour vous. Voilà. Et pour les fans invétérés qui connaissent la saga par cœur, eh bien, laissez-vous emporter avec moi dans cette histoire que nous aimons tant. On va commencer par la lecture du résumé du livre que je vais vous lire de suite. Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry et ses amis Ron et Hermione trouveront-ils le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets ? Le deuxième volume des aventures de Harry Potter, un livre magique pour sorciers confirmé. On est déjà confirmé, après le premier tome, je valide totalement. Mais êtes-vous prêts à suivre Harry, Ron et Hermione à percer le mystère de la Chambre des Secrets ? Chapitre 1, un très mauvais anniversaire. C'est le jour du 12e anniversaire de Harry et cette journée commence par une dispute au petit déjeuner. L'oncle Vernon se plaint d'avoir été réveillé à l'aube par un ululement sonore de la chambre de Harry. Effectivement, Edwige est enfermée dans sa cage par un cadenas et toutes les affaires d'école de Harry sont quant à elles rangées dans le placard sous l'escalier. Harry tente en vain de convaincre son oncle de laisser Edwige voler au moins la nuit. Au final, il va devoir passer sa soirée lui aussi enfermé dans sa chambre et faire semblant de ne pas exister, parce que son oncle et sa tante reçoivent pour le dîner des futurs clients potentiels, les Mason. En attendant le soir, il se rend dans le jardin où il aperçoit deux énormes yeux verts qui le regardent à travers la haie. Son cousin, présent, se moque de lui parce que personne n'a pensé à son anniversaire. Harry, touché, le provoque avec un « abracadabra, hic, hoc, trousse-mousse et bave de crapaud ». Dudley, apeuré, le dénonce à sa mère, ce qui vaut à Harry de nettoyer les vitres, la voiture, tondre la pelouse, tailler les rosiers, et j'en passe. Jusqu'à dîner du pain et du fromage avant d'être renvoyé dans sa chambre, où il découvre que quelqu'un est assis sur son lit. Chapitre 2. L'avertissement de Dobby. C'est Dobby, un elfe de maison qui se trouve dans la chambre de Harry. Dobby est honoré de rencontrer Harry, et Harry, qui est poli, lui propose de s'asseoir. L'elfe éclate aux sanglots. Et Harry s'excuse et parvint à calmer Dobby, qui après avoir confirmé qu'il ne fréquentait pas des sorciers aimables, se lève d'un bond et se cogne violemment la tête contre la fenêtre en criant « Méchant Dobby !» Ensuite, Harry découvre que tout son courrier avait été volé par Dobby parce qu'un complot se prépare à Poudlard. Effectivement, Dobby essaye d'obtenir une promesse de la part de Harry, celle de ne pas retourner à Poudlard. Harry refuse et Dobby, pour le bien de Harry selon lui, sort de la chambre et se dirige dans la cuisine. Il fait ensuite léviter le dessert de la tante Pétunia et le fait tomber par terre. Dobby se volatilise, puis une lettre du ministère de la Magie atterrit sur la tête de Madame Mason, qui part en hurlant. C'est une lettre d'avertissement qui prévient Harry qu'il a fait de la magie illégalement.
Les Dursley, furieux, enferment Harry dans sa chambre et installent des barreaux aux fenêtres dès le lendemain. Son oncle a également installé une trappe en bas de la porte pour lui apporter de la nourriture. Au bout de 3 jours, rien ne changea. Un soir, Harry part dans un rêve agité et en se réveillant, il aperçoit, à la fenêtre, Ron Weasley. Chapitre 3. Le terrier. Harry découvre Ron, Fred et George Weasley dans une voiture volante. Ils sont venus le chercher et après quelques petites péripéties, ils ramènent Harry chez eux, au terrier. Harry est fasciné par la maison et rencontre à nouveau la mère de Ron. Ginny, la petite sœur de Ron, est choquée par l'arrivée de Harry. Elle pousse un cri et part se cacher. Molly Weasley, qui est très en colère auprès de ses enfants, les envoie dégnomer le jardin. Harry, qui n'a pas envie d'aller se reposer, va pour la première fois de sa vie dégnomer un jardin et vivre quelques jours dans une maison de sorciers. Chapitre 4. Chez Fleury et Botte. Après avoir reçu les lettres pour la rentrée scolaire à Poudlard, la famille Weasley et Harry partent au chemin de traverse avec de la poudre de cheminette. Malgré tous les bons conseils de la famille, Harry, une fois dans la cheminée, bafouille et est soudain comme aspiré dans un tourbillon. Après quelques minutes de trajet, quelque peu mouvementé, il atterrit dans un endroit un peu bizarre. Il est dans un magasin situé dans l'allée des Embrumes, où il aperçoit Drago Malfoy et son père en train de faire des affaires dans cette boutique de magie noire. Harry, qui était caché dans la boutique, sort enfin, et avec l'aide de Hagrid, qui passait par là, Harry est de retour au chemin de traverse. Il retrouve Hermione et les Weasley qui étaient très inquiets. Ils se dirigent tous à la banque et commencent leurs achats. Ensuite, ils se rendent à la librairie Fleury et Botte, où l'auteur Gilles de Roy-Lockhart y dédicace ses livres. Il annonce également qu'il enseignera à Poudlard les défenses contre les forces du mal. Harry est aperçu par Lockhart et se retrouve en 2 secondes à ses côtés pour faire des photos. Harry s'extirpe de là et rejoint Ginny dans un coin de la librairie. Malfoy est présent et se moque de Harry. Ron et Hermione les rejoignent, puis Arthur Weasley ainsi que le père de Drago, Lucius Malfoy. Ce dernier se moque des Weasley et finit par se battre avec Arthur Weasley. Chapitre 5. Le saule-cogneur. C'est le jour du départ pour l'école. Harry et les Weasley sont très en retard pour prendre le Poudlard Express. À la gare, Harry et Ron, qui sont les derniers à passer la barrière pour accéder à la voie 9 3/4, sont stoppés net. Le passage n'a pas fonctionné et est bloqué. Coincés, ils décident de prendre la voiture volante pour se rendre à Poudlard. La voiture, qui supporte mal ce très long trajet, finit par s'écraser sur le saule-cogneur de l'école. Le saule-cogneur se met à bouger et essaye d'assommer les garçons. La baguette magique de Ron se casse et les garçons, une fois rentrés au château, se font punir pour être venus à l'école en voiture. Chapitre 6. Gilles de Roy-Lockhart. Les élèves commencent leur cours. En botanique, les 2e années accèdent à une nouvelle serre pour étudier des plantes plus dangereuses comme les mandragores avec lesquelles ils vont travailler. Vient ensuite le cours de défense contre les forces du mal avec Gilles de Roy-Lockhart. Les filles sont sous le charme du beau professeur qui se montre particulièrement égocentrique. Et pour cause, il va faire passer aux élèves un contrôle surprise composé de questions sur lui-même. Gilles de Roy-Lockhart. Les garçons, quant à eux, ne sont pas dupes et pensent qu'il est incapable d'enseigner la matière malgré tous les exploits dont il est l'auteur. Et pour ce premier cours, Lockhart libère des lutins de Cornouailles dans la salle de classe qui vont semer la zizanie. Chapitre 7. Sang de bourbe et drôle de voix. Olivier Dubois réveille Harry très tôt un samedi matin pour aller s'entraîner au Quidditch. Sauf que, sur le terrain, les Serpentards débarquent pour entraîner leur nouvel attrapeur qui n'est autre que Drago Malfoy. Ron et Hermione rejoignent Harry sur le terrain. Une dispute éclate entre les Serpentards et les Gryffondors. Et Drago traite Hermione de sang de bourbe. Ron lance un sort sur Malfoy qui malheureusement se retourne contre lui à cause de sa baguette magique cassée. Ron se met à vomir des limaces. Harry et Hermione décident d'emmener Ron à Hagrid qui suggère de laisser les limaces sortir toutes seules. En retournant au château pour le repas du midi, le professeur McGonagall prévient que la retenue de Ron et Harry sera le soir même à 8h. Ron, lui, doit faire sa retenue dans la salle des trophées avec Rusard. Harry devra répondre au courrier des administrateurs de Lockhart avec lui. Le soir, Harry se rend donc dans le bureau du professeur Lockhart pour sa retenue. Et au bout d'un moment, Harry entend une voix étrange dans les couloirs qui menace de tuer quelqu'un. Harry se rend compte qu'il est le seul à l'entendre. Chapitre 8. L'anniversaire de mort. Harry, après un entraînement de Quidditch sous la pluie, se fait attraper par Rusard pour avoir mis de la boue partout dans le château. Une fois dans le bureau du concierge, ça craint un peu pour Harry, car il risque une retenue. Encore une. Mais un vacarme provient de l'étage supérieur et se retrouvant seul,
Harry découvre une lettre de Vite Magique qui se met à lire. Rusard revient et Harry repose la lettre. Mais Rusard se rend compte qu'Harry a lu la lettre. Harry nie l'avoir fait et Rusard décide de le faire partir. En sortant du bureau, Harry se rend compte que le fantôme Nick Quasi-Sans-Tête y était pour quelque chose. Et, pour le remercier, il accepte son invitation à la fête de son 500e anniversaire de mort. Le soir d'Halloween, après la fête de Nick Quasi-Sans-Tête, Harry, Ron et Hermione, qui étaient eux aussi invités, bien sûr, se dirigent vers la grande salle. Mais Harry entend de nouveau la voix et, en la suivant, dans un couloir, il découvre une inscription sur le mur. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Et il découvre, avec stupeur, Mystaigne pétrifié accroché juste en dessous. Ron suggère de ne pas rester là, sauf qu'il est déjà trop tard. Le festin d'Halloween est terminé et ils sont surpris par un flot d'élèves. Chapitre 9. L'avertissement. Rusard arrive et découvre lui aussi Mystaigne et accuse Harry. Suite à la proposition de Lockhart, Dumbledore emmène tout le monde à l'écart, sauf les élèves, ça va de soi, et demande des explications au trio, qui explique qu'ils étaient à la fête de Nick Quasi-Sans-Tête et qu'étant fatigués, ils retournaient donc à la tour de Gryffondor sans manger. Suite à ce qui s'est passé, Ginny est très perturbée. Quant à Hermione, elle se plonge dans les bouquins. Et c'est en cours d'histoire de la magie, avec le professeur Binns, que Hermione demande s'il peut parler de la chambre des secrets. Il explique que d'après une légende, le fondateur Salazar Serpentard aurait créé la chambre des secrets et qu'elle enfermerait un monstre que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler afin de chasser les élèves qui ne seraient pas dignes d'étudier à Poudlard. Les élèves pensent que Harry est l'héritier et, en se retrouvant dans le couloir, Harry, Ron et Hermione découvrent des traces de brûlures au sol et des araignées qui fuient avec hâte en passant par un trou d'une fenêtre. Ils se souviennent aussi de la flaque d'eau qui n'est plus là, mais qui se situait devant une porte. Ce sont les toilettes des filles où un fantôme habite. Mimi Géniarde. Pour réponse à leurs questions, ils n'ont qu'un sanglot et un plongeon dans la cuvette d'une des toilettes de Mimi Géniarde. De retour dans la salle commune de Gryffondor, le trio décide de découvrir la vérité en fabriquant du polynectar et ainsi se faire passer pour des élèves de Serpentard. Ils pourront donc questionner Drago Malfoy qui serait, selon eux, l'héritier de Serpentard. Chapitre 10. Le cognard fou. Pour fabriquer du polynectar, Harry, Ron et Hermione ont besoin d'un livre qui se trouve être dans la réserve de la bibliothèque. Seul un mot d'un professeur les aidera à l'obtenir. C'est alors qu'Hermione demande au professeur Lockhart qui signe l'autorisation sans aucune difficulté. Ainsi, les trois amis récupèrent le livre avec la recette pour la potion et apprennent qu'il faut 1 mois de préparation. Le lendemain, c'est jour de match de Quidditch, Gryffondor contre Serpentard. Et bizarrement, un cognard se comporte de façon très étrange. Pour cause, il s'attaque uniquement à Harry, qui, après l'avoir esquivé plusieurs fois, lui casse le bras. Harry attrape tout de même le vif d'or, faisant gagner son équipe. À la fin du match, Lockhart répare le bras de Harry. Enfin, il a essayé, parce que, à la place, il a fait disparaître tous les os du bras. Harry passe donc la nuit à l'infirmerie pour que ses os repoussent. Et il reçoit de la visite, celle de Dobby. Harry apprend que Dobby a bloqué le passage de la voie 9/3 et qu'il a ensorcelé le cognard, afin de forcer Harry à rentrer chez son oncle et sa tante. Un peu plus tard dans la nuit, Harry apprend qu'une nouvelle attaque a eu lieu. Un élève de première année a été pétrifié. Colin Crivet. Chapitre 11. Le club de duel. Le lendemain matin, Harry retrouve Ron et Hermione qui ont commencé la préparation du polynectar dans les toilettes des filles et leur raconte sa nuit. Suite aux événements, le professeur Lockhart a l'idée d'organiser un club de duel afin d'apprendre aux élèves à se défendre. Lors du club de duel, tous les élèves se mettent par deux et Harry se retrouve à combattre contre Malfoy. Malfoy fait apparaître un serpent qui se rapproche dangereusement d'un élève, Justin Finch Fletcher. Harry dit au serpent de le laisser tranquille, sauf que c'est perçu différemment par tout le monde qui trouve cela plutôt effrayant. Ron et Hermione expliquent à Harry qu'il est un fourche-langue, tout comme Salazar Serpentard. Harry ne s'était pas rendu compte qu'il avait parlé une autre langue. Le lendemain, Harry souhaite parler à Justine, mais surprend une conversation des Poufsouffles à la bibliothèque. Énervé, Harry se défend et s'en va. Sur le chemin, Harry découvre une 3e attaque. Justin Finch Fletcher et Nick Quasi-Sans-Tête sont pétrifiés. Toute l'école est persuadée que c'est Harry le coupable. Chapitre 12. Le polynectar. Harry, qui se retrouve dans le bureau de Dumbledore, découvre un oiseau qui prend soudainement feu. Dumbledore lui explique que c'est un phénix, femme sec, qui renaît de ses cendres.
Il a également le pouvoir de guérir les blessures grâce à ses larmes et de soulever des charges très lourdes. Le jour de Noël, le polynectar a fini d'être concocté par Hermione. Et le soir, Harry et Ron se mettent en quête d'enfermer Crabbe et Goyle pour leur prendre une mèche de cheveux afin de pouvoir se transformer en eux. De retour dans les toilettes, chacun boit sa potion. Harry se transforme en Goyle et Ron en Crabbe. Quant à Hermione, elle décide de rester dans les toilettes et force les garçons à partir. Du coup, les garçons partent à la recherche de la salle commune des Serpentards. Malfoy les trouve et les emmène dans la salle commune. Harry et Ron, après avoir questionné Malfoy, découvrent qu'il n'est pas l'héritier de Serpentard, mais que la chambre a été déjà ouverte 50 ans plus tôt. En revenant aux toilettes, les garçons découvrent Hermione qui s'est transformée non pas en Millicent Bulstrode, mais en chat. Effectivement, ce n'était pas un cheveu qu'elle avait ajouté au polynectar, mais un poil de chat. Chapitre 13. Un journal très intime. Les semaines suivantes, Hermione, restée à l'infirmerie, retrouve peu à peu son apparence. Harry et Ron lui rendent visite quotidiennement et un jour, en sortant, ils entendent Rusard râler. Une grande mare d'eau s'étend dans la moitié du couloir et provient des toilettes de Mimi Géniard. En rentrant dans les toilettes, Harry découvre un journal intime vieux de 50 ans qui a été jeté sur Mimi Géniard. Apparemment, quelqu'un cherchait à s'en débarrasser. Un soir, en écrivant dans le journal, il découvre que le journal appartenait à un certain Tom Jedusor. Ce dernier répond à Harry et lui montre ce qui s'est passé il y a 50 ans. Harry se retrouve donc dans un souvenir de Tom qui surprend Rubeus Hagrid, nettement plus jeune qu'à ce jour, avec une créature qu'il accuse d'être le monstre de la chambre des secrets et d'avoir tué une élève de l'école. Harry se retrouve sur son lit et confie à Ron que c'est Hagrid qui a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. Chapitre 14. Cornelius Fudge. Harry, Ron et Hermione décident de ne pas parler à Hagrid. La veille du match de Quidditch, quelqu'un a cambriolé le dortoir des garçons et a dérobé le journal de Jedusor. Le lendemain, Harry entend de nouveau la voix et Hermione a une révélation. Elle se rend à la bibliothèque. Quant au match contre les Poufsouffles, il est annulé. Pour cause, une nouvelle agression a eu lieu. Il s'agit d'une élève de Serre d'Aigle et d'Hermione. Harry et Ron décident d'aller voir Hagrid pour en savoir plus. Mais Dumbledore, Cornelius Fudge, le ministre de la magie, arrive. Harry et Ron se cachent et assistent à la conversation. Un instant plus tard, Lucius Malfoy arrive à son tour avec un ordre de suspension du conseil d'administration de Poudlard. Hagrid est envoyé à Azkaban, la prison des sorciers, et Dumbledore est donc suspendu de ses fonctions à cause de Lucius. Avant de partir, Dumbledore assure qu'une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent et Hagrid conseille de suivre les araignées. Chapitre 15. Aragog. Les jours suivants, Harry tente en vain de trouver des araignées et à chaque fin de cours depuis la dernière attaque, les professeurs accompagnent les élèves à leur prochain cours. Harry et Ron se décident un soir de suivre le conseil de Hagrid et se mettent à suivre les araignées qui se dirigent dans la forêt interdite avec Croque-Dur. Soudain, en chemin, 3 créatures attrapent chacune Harry, Ron et Croque-Dur qui les emmènent dans les profondeurs de la forêt. Ils arrivent dans une vaste fosse remplie de ces créatures. Des araignées géantes. Une fois relâchée, l'araignée de Harry appelle un certain Aragog. Aragog est l'araignée que Hagrid avait lorsqu'il était jeune. Harry explique que Hagrid a des ennuis et Aragog lui assure qu'il est innocent et qu'il n'est pas le monstre de la chambre des secrets. Il ajoute également que la fille morte par le monstre il y a 50 ans a été retrouvée dans les toilettes. Ensuite, il menace Harry et Ron d'être dévorés par ses enfants. Harry, qui est prêt à se battre à main nue, est sauvé par la voiture volante qui arrive. Harry et Ron montent donc dans la voiture qui les emmène à la lisière de la forêt. Harry pense que l'élève qui a été tué, il y a 50 ans, se trouve toujours dans les toilettes. Mimi Géniard. Chapitre 16. La chambre des secrets. 3 jours avant les examens, lors du petit déjeuner, le professeur McGonagall annonce que les mandragores sont prêtes. Ginny tente de parler à Ron et Harry, mais Percy l'en empêche en débarquant. Harry et Ron, voulant se rendre aux toilettes de Mimi Géniard, tombent sur le professeur McGonagall et prétextent qu'il voulait rendre visite à Hermione. Acceptant, ils se rendent donc à l'infirmerie et trouvent un bout de papier coincé dans la main d'Hermione. C'est une page décrivant le basilic, un énorme serpent qui tue quiconque qui croise son regard. Un mot écrit à la main a été ajouté par Hermione. Tuyau. Harry comprend tout. Le basilic se déplace dans la plomberie de l'école. Et seul Harry pouvait l'entendre puisque c'est un serpent et qu'il est fourche-langue.
Décidant de retrouver McGonagall à la salle des professeurs pour tout lui expliquer, une annonce circule disant que tous les élèves doivent se rendre dans leur dortoir et les professeurs dans leur salle. Harry et Ron se cachent dans la penderie et entendent que l'héritier de Serpentard a laissé un nouveau message. Son squelette reposera à jamais dans la chambre. Ginny Weasley a été enlevée et emmenée dans la chambre des secrets. Harry et Ron décident de trouver Lockhart, qui a été chargé de sauver Ginny par les autres professeurs, sauf qu'il est en train de faire ses valises. Harry et Ron désarment Lockhart, qui voulait leur lancer le sortilège d'amnésie, et se dirigent tous dans les toilettes de Mimi Géniard. En questionnant Mimi Géniard, ils trouvent l'entrée de la chambre des secrets près d'un lavabo, laissant apparaître un tuyau suffisamment large pour s'y engouffrer. Lockhart est poussé à l'intérieur, suivi de Harry et Ron. Ils se retrouvent dans un tunnel et Lockhart parvient à obtenir la baguette de Ron. Il tente d'oublier Harry et Ron, mais en utilisant la baguette cassée de Ron, le sort se retourne contre lui, ce qui provoque un éboulement qui sépare Lockhart et Ron de Harry. Harry poursuit donc son chemin à la recherche de Ginny, seul. Chapitre 17. L'héritier de Serpentard. Harry trouve l'entrée officielle de la chambre. En pénétrant à l'intérieur, il trouve Ginny presque sans vie. En essayant de la ranimer, Tom Jedusor, qui se trouve à côté, lui dit qu'il n'y arrivera pas et lui explique que c'est lui l'héritier de Serpentard, qu'il est un souvenir, qu'il reprend vie grâce au journal intime et à Ginny qui écrivait à l'intérieur. Tom Jedusor est en réalité Lord Voldemort à ses 16 ans. Il lâche le basilic sur Harry, qui est sa nouvelle cible, et non les sangs de Bourbe. Fumsec arrive avec le chapeau magique. Harry, en se défendant contre le basilic, vient à un moment se cacher sous le chapeau qui lui fournit une épée. Grâce à l'épée, Harry parvient à tuer le basilic, mais un des crochets venimeux du basilic se plante dans son bras. Alors que Harry est en train de mourir, le phénix vient verser des larmes sur le bras de Harry qui soigne sa blessure. Tom décide de se battre contre Harry, mais Fumsec apporte le journal de Tom à Harry qui, sans réfléchir, transperce le journal avec le crochet du basilic, ce qui détruit Tom Jedusor. Ginny revient à elle, et Fumsec guide tout le monde jusqu'au bureau du professeur McGonagall. Chapitre 18. La récompense de Dobby. Dans le bureau, Dumbledore, McGonagall, Molly et Arthur Weasley écoutent le récit de Harry sur les événements de la Chambre des Secrets. Et ensuite, une fois seul, Dumbledore explique pourquoi Harry parle fourche-langue. Effectivement, le soir où Voldemort a essayé de le tuer, il lui a transmis certains de ses pouvoirs, comme le fait de parler au serpent. Mais ce qui fait la différence entre Harry et Voldemort, c'est le choix de Harry qui a demandé à être à Gryffondor et non à Serpentard. Et pour ne plus douter, Dumbledore lui assure que seul un véritable Gryffondor pouvait trouver l'épée dans le chapeau magique parce que c'est l'épée de Godric Gryffondor. En prenant congé, Lucius Malfoy arrive avec Dobby. Pendant que Dumbledore explique à son tour les événements de la soirée, Dobby fait de grands signes à Harry afin de lui faire comprendre quelque chose, puis se punit. Soudain, Harry comprend que le journal a été donné à Ginny par Lucius Malfoy, et que c'est aussi le maître de Dobby. Harry, en ayant récupéré le journal, le met dans l'une de ses chaussettes, et parvient à faire donner la chaussette par Lucius à Dobby, ce qui fait de lui un elfe libre. Harry fait promettre à Dobby de ne plus jamais essayer de lui sauver la vie. Un festin a été organisé pour fêter tout ça. Tout le monde est en pyjama. Les élèves pétrifiés sont revenus à eux grâce au filtre des mandragores. Les examens sont annulés et Gryffondor remporte à nouveau la coupe des 4 maisons. Hagrid est libéré de Azkaban et rejoint le festin en pleine nuit. La fin de l'année se passe dans le calme. Les élèves sont dispensés de défense contre les forces du mal puisque Lockhart souffre d'amnésie et Lucius Malfoy a été viré du conseil d'administration. Puis vient la fin de l'année scolaire. Dans le train du retour, ils apprennent que Percy a une petite amie, Pénélope Dauclair, et Harry donne à Ron et à Hermione le numéro de téléphone des Dursley. Arrivés à la gare, ils franchissent la barrière magique qui s'ouvre sur le monde des Moldus. Et voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est terminé. Comme pour le premier tome, je me suis aidée de l'article de la Gazette du Sorcier qui résume par chapitre les tomes. J'ai mis le lien dans la description. Je m'en sers comme base en fait, mais j'avoue que je rajoute pas mal de choses en survolant les chapitres. D'ailleurs, sachez que plus on va avancer dans les tomes, plus il va y avoir de chapitres et plus il va y avoir de choses à raconter, et c'est normal. Je me suis rendu compte en refaisant ma petite lecture de
des chapitres que j'ai oublié dans l'épisode précédent, donc dans le rappel tout, de vous parler de la poudre de cheminette. Je ne sais pas pourquoi j'ai omis ça, c'est dommage parce que ça aurait été chouette de savoir quelques petites choses sur ça. Et donc pour vraiment vous faire court, pour ceux qui ne le savent pas, la poudre de cheminette, c'est une poudre magique en fait qui permet de voyager dans le réseau des cheminées magiques. Voilà. Et en fait, pour l'utiliser, il faut se placer au milieu de la cheminée, donc avec la poudre dans la main. Et le sorcier annonce sa destination à voix haute, donc par exemple chemin de traverse, puis jette la poudre dans le feu qui devient vert. Et la poudre de cheminette, en fait, elle se charge ensuite de l'emmener à la cheminée voulue, donc dans une des cheminées du chemin de traverse. On peut également se servir de la poudre de cheminette pour parler à d'autres personnes de cheminée à cheminée. Donc, il y a juste à insérer sa tête dans les flammes et voilà, tout simplement. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode vous a plu et que ce n'était pas trop long quand même. Je vous remercie tous pour votre écoute, ça me touche énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est super chouette. Je remercie plus particulièrement Malone qui a 6 ans et qui est, je pense, mon plus jeune auditeur. Je sais que tu m'écoutes tous les jours et que la Chambre des Secrets est ton préféré. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu découvrir des choses. Et je pense que celui de la semaine prochaine te plaira tout autant. En tout cas, merci beaucoup pour ton message vocal, il m'a fait énormément plaisir. Et c'est avec grand plaisir que je fais le podcast. Donc surtout merci à toi de m'écouter Malone. Et si comme Malone vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et à le partager. Vous pouvez également le noter sur Spotify, tout comme sur Apple Podcast, où vous pouvez laisser un avis en plus de la note. Et sur YouTube, il suffit de mettre un petit j'aime. Voilà. Et pour finir, si vous aimez la voix 9/3, n'hésitez surtout pas à en parler à vos amis Potterhead. Allez, j'arrête là de vendre le podcast et je vous souhaite à tous de passer une agréable journée ou nuit, suivant l'heure où vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9/3, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!